Vous ne pouvez plus acheter de Monero sur Binance, vous ne pouvez plus acheter de Monero sur Kraken, vous ne pouvez plus trader les crypto-monnaies sur Binance ou sur Kraken avec des paires stablecoin comme l'USDT ou l'USDC. Pourquoi? Réponse simple, réponse courte, parce que vous vivez dans l'Union européenne. L'Union européenne fait des règlements, l'un d'eux s'appelle Markets, MiCA, Markets in Crypto Assets. Okay, c'est un règlement qui vise à poser des règles autour de la crypto-monnaie et surtout les prestataires de services sur les crypto-monnaies, sur les crypto-actifs comme les Européens les nomment. Et donc ce règlement a été publié ou promulgué, je ne sais pas comment on dit, en mai 2023, et il a mis un peu de temps à faire effet. Mais l'année dernière, en 2024, vous aurez pu voir que Monero a été délisté des principaux exchanges, enfin des principales banques de cryptoactifs en Europe, c'est-à-dire Binance et Kraken. Ce qui fait que vous ne pouvez plus acheter de Monero nulle part, si je dis bien, si je dis pas de bêtises. En étant un résident européen, vous ne pouvez plus acheter de Monero chez plus aucun prestataire de services sur cryptoactifs professionnels et qui suit les lois européennes. Vous ne pouvez plus que acheter du Monero en peer-to-peer, c'est-à-dire vous pouvez m'en acheter de moi ou d'un ami, de famille, de gens que vous connaissez, mais plus auprès d'officiels, de professionnels, de banques. Et donc je me suis intéressé moi à ce MiCA. Comment ça se fait que ce règlement interdit le Monero? Et donc j'ai trouvé deux choses intéressantes dans ce document. Je vous les montre tout de suite. La première, c'est ici au début, il y a tout un tas de comment ça s'appelle? Des considérants. Et il y a le considérant numéro 22 qui nous intéresse, puisque dans ce considérant-ci, le 22, chose très importante, le présent règlement MiCA couvre non, c'est pas ça que je vais vous montrer, c'est lorsque les services sur cryptoactifs sont fournis de manière entièrement décentralisée, sans aucun intermédiaire, ils ne devraient pas relever du champ d'application du présent règlement. Et donc ça c'est important parce que ça veut dire que si vous faites des échanges de Monero en peer-to-peer ou d'USDT en peer-to-peer, sans aucun intermédiaire, okay, sans aucune banque, vous passez uniquement par la blockchain, par un réseau décentralisé, alors ce règlement ne vous concerne pas. Et donc, ouf, on a toujours le droit d'échanger du Monero, et puis rien dans ce document ne dit que le Monero est illégal, qu'on n'a pas le droit de l'avoir ou de l'utiliser. Et donc ça c'est important, il faut vous rassurer. Vous avez le droit d'avoir du Monero et d'utiliser votre Monero. Ce document, ce règlement sur les cryptoactifs, qui est, je pense que c'est le seul sur les cryptoactifs en Europe, il n'oblige que les prestataires de services sur cryptoactifs, comme c'est écrit ici. Les prestataires de services sur cryptoactifs. Voilà. Ce terme, ça revient tout du long dans le document. Et donc ça pose tout un tas de règles pour ces prestataires de services. Et la règle qui nous intéresse, c'est l'article 76 en particulier. Cet article 76, paragraphe 1, nous dit, je vais vous le lire, hein, les prestataires de services sur cryptoactifs qui exploitent une plateforme de négociation de cryptoactifs fixe maintiennent et appliquent des règles de fonctionnement de la plateforme de négociation claires et transparentes. Au minimum, ces règles de fonctionnement fixent les procédures d'approbation, y compris des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle proportionnées au risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme que présente le demandeur conformément à la directive blablabla, qui sont applicables blablabla. En gros,
ils disent qu'il faut que les prestataires de services sur cryptoactifs fassent gaffe au blanchiment d'argent et qu'ils préviennent le terrorisme, le blanchiment de capitaux, de financement, etc. Et le souci pour les prestataires de services sur cryptoactifs comme Binance ou Kraken, c'est qu'avec Monero, ils ne peuvent pas prévenir ce genre de choses. Parce que Monero est une monnaie anonyme et elle ne permet pas d'analyser la blockchain, elle ne permet pas de faire des analyses poussées du type d'où viennent les fonds que je reçois, à qui ça appartenait avant, d'où ça vient. Voilà. Donc comme c'est une blockchain opaque, un registre opaque, les prestataires de services sur cryptoactifs ne peuvent pas faire ce que l'Europe attend d'eux, c'est-à-dire surveiller les utilisateurs européens, les surveiller, les espionner et vérifier s'ils sont de bons citoyens. Et donc ça, c'est la raison pourquoi vous ne pouvez plus acheter de Monero auprès de professionnels. Voilà. Et donc c'est tout ce que je voulais vous dire, mais j'aimerais laisser une ouverture sur la fin. Si vous voulez acheter du Monero aujourd'hui, deux choses, vous pouvez, la plus simple, c'est d'acheter du Litecoin ou une autre crypto-monnaie, n'importe laquelle que vous pouvez acheter auprès de banques régulières comme Binance ou Kraken, et ensuite de swapper votre Litecoin en Monero. Et ça se passe avec des services de swap, et je vais vous montrer un service, un agrégateur de services de swap, trocador.app, trocador.app. Ce service, il agrège plusieurs services de swap. C'est comme booking.com pour les hôtels. Il va vous chercher, booking.com vous cherche les meilleures offres d'hôtels, et trocador.app vous cherche les meilleures offres de swap. Donc vous allez ici, trocador.app, et vous choisissez votre monnaie que vous avez achetée sur Binance ou Kraken, par exemple le Litecoin. Vous dites combien vous en avez acheté, combien vous voulez en envoyer, par exemple 15, et vous voulez échanger contre Monero. Voilà. Et donc ça peut se faire. Et deuxième solution pour vous procurer du Monero si vous en avez besoin, c'est peer-to-peer. Et le meilleur service pour ça s'appelle RetoSwap, qui est une instance Aveno. Et donc je sais, je balance beaucoup de termes là, mais bon, bref, si vous voulez vous procurer du Monero peer-to-peer, c'est-à-dire pair à pair en français, de particulier à particulier, c'est-à-dire que vous envoyez vos euros à un particulier et ce particulier vous renvoie du Monero, ou l'inverse, vous pouvez faire l'inverse aussi, vous envoyez des Monero si vous en avez et que vous voulez les revendre, et un particulier vous enverra ensuite des euros par la banque ou par d'autres moyens. Il y a plusieurs moyens. Vous pourrez voir ça sur Aveno, enfin sur RetoSwap. Ça se passe ici, download client, c'est très bien fait. Peut-être que je ferai une vidéo pour vous expliquer comment ça se passe. Mais donc voilà, vous saurez que RetoSwap c'est the way to go, c'est la façon de faire. Et voilà, je vous ai dit que RetoSwap c'était une instance Aveno, Aveno.exchange, c'est le site officiel du projet Aveno, qui était donc un fork de Bisq. Si vous connaissez Bisq, je sais que je balance beaucoup de trucs là. En gros, c'est un c'est un exchange décentralisé, une plateforme d'échange de crypto décentralisée, c'est-à-dire que c'est pas centralisé. Et donc sans intermédiaire, vous faites des transferts de crypto de pair à pair, de crypto ou de fiat. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire.
Salut. Achetez Monero, utilisez Monero surtout. Et sauvez-vous parce que Fiat, ça va pas rester.